Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il est 7h moins 10, on est mercredi, on est au mois de janvier. Programme du jour, charger des palox vides de pommes de terre, les amener dans une ferme du côté de entre Compiègne et Senlis, reprendre des palox pleins et les ramener au point de départ pour les vider. Ils annoncent de la neige cet après-midi. Actuellement il fait moins 4 et tout est blanc, mais blanc de gelée, et ça glisse plutôt pas mal. J'attends un peu que le camion chauffe, ça va lui faire du bien parce que là moins 4 ça fait mal. Et on va aller charger. Ils ouvrent à 7h15, j'ai 15 minutes de route, ça me laisse encore 10 minutes de marge. Et puis on se met une petite intro et c'est parti. J'ai déjà fait quelques kilomètres. Bon, les petites routes ça glisse pas mal, mais sinon les grands axes, on voit qu'il y a du passage, et je pense qu'il y a dû avoir quelques passages de saleuse. Ça roule plutôt pas mal et il y a déjà pas mal de circulation. Bon, ils annoncent de la neige à partir de début d'après-midi. Bon, j'espère que je vais être rentré avant, on verra. J'aimerais voir quel planning il va me donner, parce que si, comme j'ai des heures assez tard, si je rentre pas trop tard et qu'il faut monter en GB, je monterai. Comme ça, je vais être tranquille, j'aurai pas beaucoup de route à faire. Normalement, ils annoncent pas de neige en Angleterre. Puis en Angleterre, quand il y a de la neige, c'est bien mieux dégagé qu'en France. Ils s'y prennent 4 jours à l'avance, pas 4 jours en retard comme en France. Donc du coup, j'aimerais bien m'exiler là-bas. La nuit fut courte. Allez, on se reprend tout à l'heure au chargement. Bon voilà, palox chargé, on remballe et on va essayer d'affronter la neige. Enfin du moins le verglas pour l'instant. Alors, je suis chargé, bon c'était un chargement de palox, hein, ça a pris 15 minutes. Le temps de boire un café avec les deux collègues qui étaient avec moi. Alors là on part en double, enfin en double, 2 camions, 2 chauffeurs, enfin 2 chauffeurs, 1 camion par chauffeur. On va livrer au même endroit. C'est à 10 minutes du péage de Senlis, donc ça va, pas trop compliqué. On va rouler mollo parce que ça glisse encore beaucoup. Il est 9h, ça glisse énormément. Il fait encore moins 2. Il est joli celui-là. Simple, efficace. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Faire attention quand même. Petite dédicace au garagiste de TikTok, je sais plus son blaze. Je sais même pas si vous m'entendez, parce que c'est vrai qu'avec la ventilation, tout ça, peut-être que je parle pas assez fort.
on va faire des économies de gasoil aujourd'hui. Parce qu'on va faire de l'éco-conduite à 200%. Faudrait que le soleil se lève. À première vue, c'est pas parti pour. Attention aux voitures qui vont démarrer devant notre tronche, parce que là, si on doit mettre un coup de frein, ça va patiner sévère. Non, non, reste à ta place, ne fais pas de boulette, garçon, reste tranquille, il gèle. Ouais, je vois que t'es pas content. Bon, allez, le soleil à première vue essaye de pointer le bout de son nez. C'est magnifique. On va faire attention, on va rattraper l'autoroute et on se retrouve tout à l'heure. Bon, je viens d'arriver sur l'exploitation agricole. Une sacrée exploitation agricole d'ailleurs, c'est vraiment big. Je suis arrivé pile poil en même temps que mon collègue, malgré qu'on n'ait pas pris la même route, parce que en fait je roulais un petit peu plus vite que lui en termes de régule. Et comme je suis pas du genre à rester en mode troupeau et à attendre tout le monde, on a préféré rouler et dire bah on s'attend à Senlis ou quelque chose comme ça. Et en fait alors attends, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger ça. Et donc du coup j'ai voulu l'attendre à Senlis, mais en fait comme il n'arrivait pas à me rattraper, il y avait deux routes possibles pour arriver chez le client. Et en fait bah du coup il a préféré prendre la sortie Compiègne. Et au final, mon choix s'est avéré payant parce qu'il a un peu plus galéré que moi. Et moi, en fait, du coup, je l'ai attendu un quart d'heure à Senlis. Et au final, au bout d'un moment, j'ai remis en route parce que forcément, il était pas là. Et au final, on est arrivé en même temps. Donc, j'ai réussi à faire un quart d'heure de coupure pendant que lui, il était un peu en train de galère. Suite à ça, on est arrivé du coup à midi. Bah ouais, non, 11h55 ou midi des bananes. Et le monsieur nous a dit malheureusement on ferme au midi. Petite pause jusqu'à 13h. Désolé messieurs, à tout à l'heure. Je lui ai dit ça tombe bien, moi j'ai la dalle. Il est l'heure de manger. Pour un coup ce sera pas en 4ème vitesse sur une aire d'autoroute. Bon, malheureusement il pleut à verse. J'ai les doigts congelés. Le haut de pyjama, le bas. Donc du coup, on va manger, regarder un petit truc, faire une petite sieste. Ça pourrait être pas mal. Ce qui est bien, c'est que de ce temps-là, le frigo, on n'a pas besoin de le mettre trop violemment. Et donc on se retrouve tout à l'heure pour vider, recharger. Bon après mon collègue du coup s'est mis en place en premier. Il va vider, recharger. Et ensuite moi je vais vider, recharger. Donc on va dire que pour 14h30 je serai reparti. J'ai 3 heures pour remonter. Ça fait 17h30 à la livraison. Ça fait 18h30, 19h rentrée. Voilà. Donc c'est une petite journée assez sympathique. J'ai pas l'habitude de partir de la maison et de revenir à la maison le soir, c'est vrai que c'est rare. Bon après là on est en début d'année, c'est le temps que le boulot se recalibre un peu. Sachant qu'en général en début d'année on fait énormément de ramassage de pommes de terre, bon à part quand il gèle. Mais bon on verra bien. Pour l'instant pas de neige, beaucoup de pluie, c'est vraiment le déluge. Et on se dit à tout à l'heure. Bon voilà, mon collègue est déjà parti. Alors là, de l'autre côté c'est encore du vide. Là c'est déjà du plein. J'ai des petites pommes de terre grenaille. On va charger 14 palox. Donc on en a livré 22 à l'arrivée. Et là on en livre, on en recharge 14 pour livrer 14. Voilà. Allez, on attaque le deuxième côté. Toujours sous la pluie. Toujours pas de neige à l'horizon. Mais à première vue une interdiction de circuler sur les routes départementales du Nord-Pas-de-Calais. Bon, pour l'instant, je suis pas dans le Nord-Pas-de-Calais, donc je
Je veux dire, on s'en fout un peu. Mais on verra bien quand on va rentrer à la maison ce soir. Bon, chargé, trempé. On peut remonter. Hop. Il m'annonce quoi? Il m'annonce 3 heures de route. Allez, c'est parti. Alors, gauche, c'est bon. Bon, la bonne nouvelle, il ne neige pas encore, il pleut. Deuxième bonne nouvelle, 44 tonnes. 43 900 et des patates. C'est le cas de le dire. Résultat des courses, la neige. Ça devrait pas être trop compliqué. À savoir qu'un camion, alors on va dire que sur la neige, beaucoup plus d'adhérence, beaucoup plus facile à conduire. Seul problème, à vide, beaucoup plus facile de s'arrêter. Donc en fait, au final, tu arrives à freiner et à diriger un peu l'ensemble. Le problème, c'est que si tu veux aller trop vite avec un chargement lourd et qui neige, forcément, quand tu vas freiner, le poids va te pousser, pas d'adhérence, gros carnage. Donc en gros, plus facile d'avancer tranquillement quand on est lourd que d'avancer comme un fou quand on est léger. En gros, mieux vaut être lourd, mais il faut quand même faire attention. Pour l'instant, pas de neige. On n'a toujours pas eu de message pour interdiction de circuler, donc j'ai envie de dire pas au courant. Bon, après, nul n'est censé ignorer la loi. On verra. Pour l'instant, s'il n'y a pas de neige, ils vont pas faire de contrôle. S'il commence à y avoir de la neige, on fera un petit message à son chef pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Même si de toute façon, c'est des pommes de terre, et les pommes de terre, pour la conservation, ça ne supporte pas le gel. Donc il faut que ce soit mis dans des... Alors on appelle ça des frigos, mais en hiver, c'est des frigos qui chauffent. Des zones étanches avec du chauffage. Tout à l'heure on a été dans les dépôts, il faisait 4 ou 5 degrés. Alors forcément quand il fait moins 2 dehors, t'as l'impression d'être aux îles Maldives en train de siroter un petit cocktail sur la plage. Là on va y aller mollo, bon là c'est que de l'eau, hein. Il fait 2 degrés, la température chute au fur et à mesure. Le temps se couvre quand même bien comme il faut. À mon avis, ça devrait pas tarder cette histoire. Au lieu de rattraper Compiègne, je vais rattraper Senlis. Ça me fait un petit détour, mais la route est bien meilleure. Et surtout avec des chargements. Bon, après, les palox en général, ça bouge pas. Faut éviter de faire les routes qui font un peu trop droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Bon, là, ça va, c'est une ferme... on va dire vraiment bien accessible. On a connu pire. Alors oui, information, bon, même si je pense que la plupart des gens qui me suivent, c'est des chauffeurs ou des chauffeurs, des anciens chauffeurs, des personnes à la retraite, etc. D'ailleurs, je vous passe à tous le bonjour. Sur les petites routes comme ça, on préfère rester au milieu le temps qu'il n'y a personne. Alors tant pis pour ceux qui sont derrière, là il n'y a personne derrière. Parce qu'en fait, jouer avec les bas-côtés avec un camion rempli de palox à 44 tonnes, on n'aime pas trop. Il suffit d'un petit dévers pour valser dans le fossé. Donc là, on va ralentir parce que dans le virage, je vais croiser la voiture. Voilà. Et une fois que la voiture elle est passée, je vais pouvoir ouvrir tranquillement pour esquiver le faux. D'ailleurs, on voit qu'il y a un camion qui a dû passer ou une voiture avec une remorque qui a passé. Ça a fait une ornière tout du long dans la terre. Et alors là, ça va parce que le dévers il est pas très grand. Et quand il y a du dévers, c'est moins marrant. Alors, lui il est arrêté. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. C'est un cédé de passage. Allez, on va éviter de perdre la vitesse. Et voilà. On est parti. Bon, on va aller rattraper Chaman. Chaman, la 1, A1, A26. Et on va prendre l'autobahn tout du long. Pas de pitié. C'est le début d'année. Non, en vrai, nous, on n'a pas de... Enfin, moi, personnellement, dans ma boutique, on n'a pas vraiment de restrictions sur les autoroutes. Bon, le seul truc qu'on nous
demande, c'est la nationale 4 et encore. Ça dépend pour aller où. En général, quand c'est pour aller du côté de Nancy, tout ça, bah oui, forcément la nationale 4. Quand on descend sur Lyon, il n'y a pas de grosse demande. On ne nous demande pas de faire la nationale entre Saint-Dizier et Chaumont. En vrai, on peut le faire hein, si on a le temps, hein, mais en général, quand on n'a pas le temps, c'est toujours tout droit. Alors là, à première vue, c'est des bleds qui n'aiment pas les camions. Alors, feu, récompense, moins de 50 km/h vert, plus de 50 km/h rouge. Je m'en fous, je peux rouler à 50, je dois rouler à 40. Alors là, on se rend pas compte, mais la route, elle est bien en dévers et je penche vraiment pas mal côté droit. Ça a l'air d'être un peu meilleur là-bas. C'est pour ça qu'en général on longe, enfin moi personnellement j'essaye de longer le plus possible la ligne médiane. Ah bah voilà, mensonge, je suis à 35 et je me tape un feu rouge. C'est quoi cette histoire? C'est parce que le mec en face il est arrivé trop fort. D'ailleurs il s'est fait punir plus longtemps que moi. Il pleut bien. Le problème c'est que si la température descend encore, là ça va être de la neige. Là ça va être beaucoup moins drôle. Par moment. Cette route est pas si mauvaise que ça parce qu'on arrive à tenir le 80 assez facilement. Je suis à 77 là. Ça permet de pas trop embêter les gens derrière. On fait un petit peu d'éco-conduite aussi.
la descente. Ah non, c'est pas ici qu'il y avait le radar. Bon allez, je vais vous laisser là, on se reprend tout à l'heure peut-être sous la neige. Ah si, il est là le radar, il me semble bien caché le petit radar. Malheureusement, je pensais qu'il allait être moins long que ça le feu rouge. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, ben ça commence à être blanc. On est actuellement à 1h30 de la maison. Sachant que je dois repartir pour livrer Paris demain. Comme j'ai encore des heures, je pense que je vais essayer de repasser la tempête dans l'autre sens. Ça pourrait être sympathique. Parce qu'à mon avis, demain, je pense que ça va être grand. Amas de neige sur mon pare-brise. Enfin, c'est pas de la neige, on dirait de un mélange de glace, de neige. Ouais, bah il est 4h si ça commence comme ça. La nuit va être longue. Première saleuse que je croise. Deuxième saleuse que je croise. Eh ben dis donc, vous avez décidé de travailler, ça fait déjà 2 heures qu'il neige quand même. À suivre. Allez, à tout à l'heure. Bon, forcément, fallait que la situation se dégrade. Bah là, ça va encore, mais tout à l'heure, c'était chaud. On a roulé bien comme il faut sur la neige. Alors moi, je suis chargé lourd. Donc, en soi, ça va pas trop
pas trop pénalisé. Alors d'après ce que j'ai vu sur les panneaux, vitesse pour les poids lourds sur l'autoroute limitée à 70, mais théoriquement on n'a pas le droit de sortir de l'autoroute. Donc mon chef vient de m'appeler, je vais pas vider les pommes de terre, parce que le réseau n'est pas praticable dans ce coin-là. Du coup retour à la boutique, et pour demain, à toi de voir si ça peut y aller ou pas. Ok, ça marche, on verra bien chef. Parce que là, c'est pas que je veux pas, mais ça fait 1h30 qu'il neige, et ils en annoncent jusque demain midi, sans discontinuer. Alors là, je pense que je vais pouvoir faire de la luge ou du ski. Il me reste 5 km pour arriver au péage. Bon, c'est mort, il me reste 5 km. Je reste derrière, c'est bien. En vrai, je pourrais doubler avec le poids que j'ai. Mais je suis bien derrière. Vaut mieux rentrer en retard, mais en vie, qu'en avance dans un placard. Sans vie dans un placard, sur le mec, ça arrive. De ça, pourquoi vous mettez vos pleins phares, les gens? Putain, il y en a un qui m'a doublé tout à l'heure, fond de cale sur la neige, en voiture. Il avait même pas d'éclairage. Au moment où il arrive à ma portière, je fais oh merde, c'est qui lui? Ah ouais, frérot, c'est bon, tu peux les enlever tes pleins phares, tu nous emmerdes. Tu les enlèves pas tes pleins phares, moi je peux claquer les mains en pleine tête jusqu'à l'arrivée, ça me dérange pas. C'est bon, c'est de la neige, hein. Tu vas voir quoi de plus avec des pleins phares? Alors là par contre c'est la dernière grande descente avec la grande montée. Je vais garder mes distances avec celui de devant. Parce que si celui de devant il merde, ça va commencer à devenir un peu compliqué. Bon en vrai là ça va, la route n'est pas recouverte de neige donc je pense qu'on va réussir à redécoller. Je sais pas en fait parce que c'est quand même un truc qui se produit assez rarement. Même en Angleterre en général j'ai pas vraiment été souvent sous la neige. Ça a dû m'arriver 2 fois. En fait le problème en Angleterre c'est qu'il y a souvent de la neige. Mais dès qu'il fait 5 degrés il balance du sable, du sel à mort. Donc en fait sur la route je crois que j'ai dû voir une fois de la neige. Et encore c'est parce que la neige n'était pas prévue. Mais ouais non en France ça en Angleterre t'as pas quoi. Il n'y a pas forcément tu sais pas trop comment, surtout qu'en vrai je suis pas un ancien de l'ancienne hein, à tout casser ça fait 5 ans que j'ai mon permis, c'est vrai que j'en ai fait pas mal des bornes mais disons que j'ai pas fait 10 000 km sur la neige quoi, donc je sais pas, chute de neige, ça là j'en vois, putain comment ça m'éblouit le panneau là, on voit rien du tout derrière. En fait, je sais pas dire, il fait -1, mais je sais pas si ça glisse. En fait, c'est stressant sur le principe où tu vois très bien qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de neige, donc en vrai, ça doit rouler. Mais en fait, il fait -1, donc tu te dis putain, il n'y a qu'à avoir un courant d'air à cet endroit-là, une plaque de verglas et. Je vais pas dire merci, au revoir, mais. Non, j'avoue que la neige, c'est pas un. Je vais pas être du genre à faire le dingue. Pas être du genre à faire le dingue. Parce que là c'est pareil, il est 17h30, les gens ils sortent du boulot, il y a du passage, mais après entre 23h, minuit, 1h, 2h du matin là, ça va être une galère. Je suis censé repartir entre 3h et 3h30 je pense. Le problème c'est que si tout est blanc, je repars avec 14 tonnes, on a des
réseau secondaire, je préfère être à fond, concentré. Et on se reprend tout à l'heure, voir si je suis bien arrivé. Allez, bon courage, enfin non, à tout à l'heure. Bon voilà, on est le lendemain matin, donc on n'a pas le droit de circuler hein, comme c'était prévu. Petite galère, du coup je suis resté au camion parce qu'il y avait beaucoup de neige, donc j'ai fait une bonne nuit. Normalement on peut redécoller vers midi. On attend, on va aller prendre une petite douche, manger, et on verra ça plus tard. Bon, pour cette vidéo là, c'est maintenant qu'elle va se terminer. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine en fonction de quand vous allez voir cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.